Bienvenue, donc je me trouve sur un chantier. L'objectif pour ici est la restauration et la peinture des volets. Pour cette vidéo, je vais expliquer évidemment la restauration de la décoration du milieu. Donc on peut la voir en transparence, évidemment qu'il y a du boulot à faire avec une peinture, ancienne peinture assez épaisse. Pour ce nettoyage, je vais vous montrer les outils. Donc on aura des ciseaux, les limes qui me servent aussi pour la fabrication du bois brodé, la disqueuse avec tout simplement donc cet outil, cette brosse que vous verrez dès que je vais l'ouvrir. Et on a aussi, même si pour ces volets là il n'y a pas trop besoin, une scie sauteuse. Donc voilà, je vais vous montrer comment on fait. Donc voici la disqueuse, on a enlevé le disque classique qu'il y a, il n'y en a pas besoin ici. Donc je vais sortir la brosse. Donc je vais vous présenter tout simplement donc cette brosse. Donc avec c'est des tiges qui sont on va dire enroulées, hein, tout simplement. Donc il y a une très bonne tenue. Et après évidemment il faut y aller avec douceur. Donc elle se fixe sur le pas. Et tout simplement avec une clé, donc pour moi c'est la 22. On va mettre un petit coup de serrage. Donc voilà. Donc c'est avec ça que le travail va démarrer pour enlever donc tout simplement la peinture, mais je vais vous le montrer. Me voici avec les lunettes, donc je vais démarrer gentiment. Faut pas forcer, hein, bien sûr. Voici donc le résultat. Alors évidemment c'est un peu sombre. Mais voilà, donc ça reste donc lisse. Ça reste lisse. Donc j'ai juste enlevé tout simplement la peinture. Là où je le pouvais, je finirai évidemment à la ponceuse. Maintenant évidemment les angles, pour pas risquer d'abîmer, évidemment je ne les ai pas faits. Et je vais le faire au ciseau. Donc voici donc maintenant avec le ciseau, donc on en prend un, donc bien l'avoir en dur et on descend. Donc elle part ici assez bien la peinture, hein. On peut retirer aussi le milieu qui reste, donc toujours en descendant, c'est toujours mieux parce qu'on ne peut pas rentrer dans le bois dans ce sens. Après pour être dans l'autre, évidemment c'est le haut, parce qu'ici le volet est en hauteur. Et sinon je ferai toujours à contre fil. Voici le résultat. Donc comme c'est sombre, je vous le montre de près. Et maintenant, on place à l'extérieur, ce sera plus visible. Voilà, après donc les ciseaux. De temps en temps attaquer dans l'autre sens aussi.
me voici ici pour recoller tout simplement tous les morceaux. Donc on a le premier, celui-là, il tient pas du tout. On a celui-ci, mais on va le faire de l'autre côté, car ici on aura besoin du serre-joint, et on a celui-ci qui nécessite par contre aucun serre-joint de fixation. Donc ici, on va commencer par celui-ci. Donc on commence par celui-ci. Donc lui, il ne tient pas du tout. Il peut aller des deux côtés, donc il faut le fixer, il n'y a pas le choix. Il faut le recoller pour qu'il tienne tout simplement droit. Donc qu'est-ce qu'il va me falloir? Une cale et un serre-joint. Donc voilà, je le bloque. Et avec un ciseau, je vais essayer de le remettre vraiment bien en place. Voilà. Donc voilà pour la colle. Donc je vais utiliser, donc on peut utiliser de l'époxy, on peut utiliser aussi autre chose. Moi je suis un grand fan de la colle PU que l'on appelle, donc celle-là les pure 20. On a d'autres modèles. Donc cette colle, c'est une colle qui va mousser, donc c'est une colle qui va servir pour tout ce qui ne se touche pas, qui va permettre tout simplement de coller, qui va permettre de véritablement refixer pour avoir la dureté, tout simplement. Donc je vais utiliser donc cette colle qui va faire sur 2, 3, 4 passages pour avoir le côté droit. Et après, je vais donc le lisser. Donc je mets bien la colle tout simplement dans le trou. Donc là j'en ai mis assez peu. Parce qu'après, il faut mettre de l'autre côté, puis faut toujours retourner le volet. Donc là, je vais, avec le ciseau, donc bien remettre droit comme il faut. Voilà. On resserre impeccablement le travail. Et on va surveiller le collage. Donc ici, celui-là, je le toucherai sur le deuxième. Donc même travail. Alors comme en plus, je suis sur un vieux pot, donc il coule un peu plus mal. Mais il faut bien finir les pots de colle, comme on dit. On peut voir qu'ici, il n'y a pas de souci, ça tient bien. Il faut vraiment reconsolider un petit peu ici, on va dire. Mais la colle refera, pas besoin forcément de mettre un serre-joint. Ça va il va y avoir de la mousse qui va prendre vraiment le niveau. Et comme on va le prendre une fois d'un côté et une fois de l'autre, tout simplement, ça sera bien pris en sandwich. Donc ici, on en a à peu près là pour... donc comme je l'ai fait à l'intérieur, il fait un peu chaud. Donc ça devrait être à peu près moins de 20 minutes pour que ça prenne. Donc là, le seul truc que je dois faire, c'est de temps en temps, c'est retourner pour pas que ça coule de l'autre côté. Me voici donc pour voir le premier résultat après le premier encollage. Donc je vais vous faire les zooms. On peut voir tout simplement que la mousse a bien pris. Donc comme je vous avais dit, il faudra refaire pour vraiment boucher. Et puis là, je peux vous assurer que c'est solide. Le second, donc tout simplement, on est pareil. Donc là maintenant, cette pièce, elle tient bien, il n'y a pas de souci. Il faut commencer celui-ci qui n'a pas été fait parce que je n'ai pas pu mettre le serre-joint. Donc je vais vous montrer le grand serre-joint, ça vous n'en verrez pas des courants.
Et voici, donc on a bien le côté donc moussant et compagnie. Donc on va pouvoir, donc après donc on va couper ça, il n'y a pas de souci. Et on a une dureté absolue, celle que j'ai envie pour mes clients et pour moi. Et après je vous montrerai comment on fait cette pièce-là. Me voici sur un autre volet, tout simplement pour vous montrer le travail que je vais faire à la scie sauteuse, tout simplement pour arranger et enlever la peinture sur les décorations. Donc on va faire un petit zoom pour vous montrer tout simplement que là c'est totalement bouché ici. Donc une petite précision sur la vidéo avec la scie sauteuse ou celle que je vais vous faire après avec les limes pour terminer sont faites ici avec le volet debout. Il est évidemment préférable que ce soit fait sur des tréteaux, mais voilà, pour la raison de la vidéo, je voulais vous le montrer le plus rapidement possible. Et voilà, petite précision faite pour vous montrer l'intégralité des étapes sur la restauration d'un volet et de cette partie. C'est donc la suite avec les limes que je vous montre devant la caméra. Voilà, ce sont les mêmes limes qui me servent pour les fabrications de bois brodé, donc différentes dimensions que l'on peut avoir ici, différents diamètres. Et tout simplement, donc ce sont des limes diamantés, donc ça va être pratique pour tout enlever. Voilà un petit exemple de ce que je vais faire donc pour l'intégralité des volets ici présents. Me voici donc à faire cette partie là qui est tout simplement manquante. Donc j'ai mon morceau de bois à la hauteur. Ici, je ne suis pas droit, comme on peut le voir, donc je ne vais pas m'embêter, hein. Je vais utiliser la lime pour le rendre droit. Je vais en profiter en même temps pour en mettre et enlever la peinture. Je vais utiliser donc ce morceau de bois. Je vais le tracer avec celui-là. Je vais tout simplement le renverser. Donc je vais faire après le décor tout simplement avec les limes. Donc j'ai coupé ici la pièce qui me va là. Ensuite, donc j'ai pris le motif, donc il faut le prendre par en dessous, bien le caler. Comme mon crayon ne peut pas forcément bien passer, je vais utiliser une petite lime diamantée et je vais tracer de cette manière-là. Je vais un peu graver le bois. Et ensuite, ce que j'ai donc fait, j'ai donc remarqué le bois avec le crayon. Il n'y a plus qu'à faire ce dessin. Pour ce collage, le suivant, donc j'ai besoin d'un grand serre-joint. Donc voilà le grand serre-joint. Il fait une prise de 22 cm, tandis que les autres, alors celui-là il est un peu plus grand, ils font 11, 11 et demi à peu près. Donc là j'ai besoin d'un serre-joint. Et pour faire deux cassures, je vous zoome. Il y a cette cassure qui est ici, qui se prolonge là, qui se continue là. On a une cassure ici et une cassure là. Donc on ne peut pas mettre deux grands serre-joints, je les ai. Parce que si je mets les serre-joints, tout simplement, je ne pourrais pas mettre la colle. Donc je vais mettre un serre-joint et je vais faire tout simplement deux interventions où je vais déplacer mon serre-joint au fur et à mesure. Voilà.
Donc vous allez voir de suite le serre-joint. Voici le serre-joint demi. Donc voilà, j'aurai toute ma place donc pour mettre la colle ici, ici. Là je fais évidemment, je n'en mets pas. Je vais la mettre ici, pas trop là parce que je vais mettre après un autre serre-joint pour refixer proprement ici. Mais déjà cette fente là, je vais m'en occuper de suite.